Coucoué, je suis Pauline et on se retrouve aujourd'hui pour parler de tout ce qui s'est passé pour moi au tricot et au crochet depuis le mois de novembre. Ça fait un bail, hein, on est fin février. Oh, un rayon de soleil. Et j'ai tricoté quelques petits trucs quand même depuis. Depuis la dernière fois, il y a eu les fêtes, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses, hein, recherche d'un nouveau logement, enfin des choses qui prennent du temps. Et là, donc je me pose un petit peu avec vous, avec plaisir, pour vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé. Pas dans l'ordre, mais vu qu'il est là, je vais vous le présenter. J'ai terminé il y a 2 jours le Nordiska de Kathleen Hunter. Voilà, le pull. C'est mon premier pull en jacquard. J'avais déjà fait du jacquard, notamment sur des chaussettes et sur des accessoires avant de faire ce pull, mais je vous en reparle juste après. Et ce pull, je vous en rabats les oreilles depuis le mois d'août peut-être. Sur Instagram, je cherchais des bonnes combinaisons de laine, des bonnes couleurs. Et finalement, la dernière fois, je vous avais montré, alors il faut que je le retrouve là, je vous avais montré l'échantillon que j'avais fait. Donc j'avais fait un numéro d'aiguille dont je ne me souviens absolument pas. Et les couleurs, pas dans le même ordre. Je les ai inversées depuis. Voilà. J'avais prévu de le faire en gris avec les détails rouges et finalement j'ai changé d'idée. Enfin, le rouge rouille, c'est le coloris. Je crois que c'est la couleur rouille, je suis pas sûre. Bref, finalement j'ai inversé mes couleurs. Donc c'est de l'alpaca de Drops que j'avais dans mon stock. Et donc, quand j'ai eu le Covid, j'ai vidé tout mon stock, j'ai tout pesé, j'ai tout mesuré et je me suis rendu compte qu'il me manquerait du gris pour faire le pull en entier, comme il était préconisé, en fait, avec le métrage et le grammage préconisés dans le patron. Parce que vous allez voir, j'ai fait des petites modifications. En fait, j'aurais eu assez, même dans cette association-là, mais j'ai un petit peu changé entre-temps. Donc je voulais le faire exactement comme il était préconisé dans le patron, avec le jacquard comme ça. Et puis finalement, en pesant, en mesurant, j'ai inversé les couleurs. Je suis très contente d'avoir finalement mis une dominante rouille parce que ça correspond peut-être quand même plus à ce que je porte au quotidien. Et donc c'est un pull top-down. On commence par là, on fait des rangs en aller-retour parce qu'on a une encolure en V, ensuite on rejoint en rond, on fait des raglans décoratifs avec une torsade que je sais maintenant quand même bien faire sans les aiguilles auxiliaires. Vraiment, si vous avez peur, n'hésitez pas, lancez-vous. Ce qui fait peur, c'est juste de lâcher les mailles le temps de faire la manipulation, mais ça se passe vraiment bien. Je vous promets, ça va bien se passer. Vous pouvez y aller. Donc, des raglans décoratifs derrière aussi, hein, avec une torsade. Des manches ballon courtes. Et donc, longueur cropped. Voilà. Si vous voulez voir la tenue en entier, j'ai posté une photo tout à l'heure sur Instagram. Parce que là, le short est un peu froissé et tout, ça ressemble à rien, mais il y a une photo sympa sur Insta. Bref, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai rallongé un petit peu ici, parce que sinon j'étais certaine qu'il allait être beaucoup trop court pour moi. J'ai fait 10 rangs de plus pour rallonger un petit peu les manches, parce que sinon je savais aussi pareil que ça allait être trop court, et je suis contente d'avoir fait comme ça. Parce que là, elles sont courtes, hein, c'est sûr, mais c'est le look du pull, pardon, qui veut ça, donc ça ne me dérange pas. En revanche, plus court, ça aurait été vraiment trop court. Là, si j'avais pas fait les 10 rangs, ce serait tombé pile au coude, pile dans la pliure du coude, et ça aurait pas été génial. Là, c'est un petit peu en dessous, c'est bien. Et oui, sur les manches aussi, j'ai pas fait le jacquard finalement. Donc j'aurais eu assez de mon gris. Mais finalement, voilà, je suis quand même contente que ce soit passé comme ça, pardon. Sur Instagram aussi, je vous avais demandé de me donner des suggestions de rabat. Parce que ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais mieux faire maintenant. Des plus jolies finitions. Et vous l'avez peut-être constaté quand je me suis levée, mon rabat, il est pas top. Alors, ça s'explique parce que depuis que j'ai eu le Covid, fin janvier, j'ai été
très fatiguée en fait. Et quand il est venu le temps d'essayer le rabat à l'italienne qu'on m'avait beaucoup conseillé sous ma boîte à questions là, Instagram, j'ai eu beau essayer, j'ai regardé des vidéos, j'y ai mis quand même pas mal d'énergie et puis après bon, j'ai laissé tomber et j'ai fait un rabat classique. Alors là, ce que vous voyez, c'est pas un rabat classique parce que j'ai fait mon rabat classique, j'enlève l'aiguille donc de mon pull, je l'essaye et là mes côtes font ça. Elles ont décidé que la gravité n'aurait aucun effet sur elles et elles étaient en l'air complètement. Alors je me suis dit peut-être que j'ai pas assez diminué de numéro d'aiguille, je vais défaire mes côtes et je recommence. Et je ferai un beau rabat. Là. Eh oui, moi j'y ai cru pendant 2 minutes et puis après, même moi je me suis rendu compte que non. C'est-à-dire que donc, j'ai descendu le numéro d'aiguille, j'ai pris en fait des aiguilles 3,25 pour faire toutes mes côtes. Et j'ai refait toute ma bande de côtes et arrivé au rabat, c'était un soir où j'avais pas du tout envie de me remettre à faire un rabat à l'italienne. Et du coup, j'ai fait un Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off, bien que je déteste ce rabat. Je l'ai fait quand même, parce que c'est un rabat que je connais, mais je le trouve pas beau. Donc je suis un peu déçue parce que finalement ma finition est pas belle. Le reste là, je fais des rabats, un rabat classique, donc voilà, hein, c'est beaucoup plus esthétique à mon goût. Mais là, le Jenny Surprisingly, bon, je le trouve pas beau. Je le regarde, je le vois, là, il est élastique, mais il est pas joli. Mais voilà. Mais j'avais certainement pas envie de redéfaire et de recommencer, donc il restera comme ça malheureusement. Autre chose que vous voyez peut-être, parce que moi je le vois, c'est là. C'est un changement de fil que j'ai voulu faire avec une méthode qui finalement n'est pas du tout adaptée au fil. Et malheureusement, ça se voit. Voilà, ça se voit là. Donc ça, c'est pas top non plus. Donc je suis contente de l'avoir fini, je suis contente de l'avoir fait. Mais mes finitions sont pas belles. Donc ça, je suis déçue de ça. Mais bon, je ferai mieux la prochaine fois. Je peux que m'améliorer maintenant. Je pourrais certainement pas faire pire, donc je pourrais faire que mieux la prochaine fois. Seule petite interrogation maintenant, donc c'est la première fois que je le porte, hein, je l'ai fini il y a 2 jours, là il vient à peine de finir de sécher. Est-ce que c'est possible de mettre avec un manteau? Parce que là il est pas très cropped mais il est quand même court. Là l'emmanchure elle va remonter fatalement quand je vais mettre mon manteau. Et vous voyez que là j'ai un débardeur en dessous mais en gros j'ai le ventre à l'air quoi si je mets un manteau avec. Donc à voir, à essayer et je vous en reparlerai si ça vous intéresse sur Instagram. Voilà pour ce que je porte et vous allez voir je vais faire pas mal de coupures. Pour vous ça devrait pas changer grand chose. Mais sinon, il va falloir que je refilme encore le podcast et ça, j'aurai plus le temps. Donc, une fois que je vous ai parlé de ça, maintenant je vais vous parler d'un projet dont je vous ai parlé pendant le dernier podcast, ce serait bien. J'avais commencé la dernière fois, je me rappelle plus où j'en étais, mais j'avais déjà un sacré morceau. C'est mon brioche Alicius d'Andrea Mori. Donc je vous l'avais dit, je l'ai fait en bicolore, dans les fils de la Féfil. Coloris pécan et du vent dans les cendres. Et donc c'est une alternance de point mousse et de brioche. Voilà. Sur 3 sections. Ma 3e section est plus courte. Pourquoi? Parce que j'en avais un peu ras-le-bol à la fin. Oui. C'est un peu long hein, à la fin quand même. Hein. Surtout que finalement ça devient assez répétitif. Hein. Au départ on est là, on est motivé, on se fait on fait sa brioche. Moi je l'ai faite en suivant une vidéo qui était très bien faite, donc ça a roulé tout seul après. Arrivé à là, on est content de faire un peu de point mousse. Là on recommence la brioche, allez ça va encore, les rangs sont pas ultra longs, puis alors là à la fin par contre plus de 400 mailles à la fin, c'était vraiment très long. Et puis après le clou du spectacle c'est de faire un high-cord pour terminer pour terminer le châle. Mais écoutez, je n'ai aucun regret, il est exactement comme je le voulais, c'est-à-dire ultra portable, très long, ce qui permet d'en faire plusieurs tours et donc de bien couvrir le cou, vous voyez, hop. Donc je le porte comme ça, hein, avec le nœud à l'intérieur, et puis voilà. Il est ultra chaud, je suis très contente de l'avoir fait et surtout je ne regrette pas mon choix de l'avoir fait seulement en bicolore.
Je vous le reconfirme, on a assez pour le faire en bicolore avec 2 écheveaux de la couleur principale et un écheveau de la couleur contrastante. Et j'avais même un reste. Et avec ce reste, j'ai fait un petit truc qui est... Ça, je vais le mettre là, hop. Un truc ultra mignon, quand même. C'est le patron Petit Pied de Marie-Christine Lévesque. Et regardez-moi ça. C'est trop mignon. Donc c'est avec mon reste de pécan. J'ai fait ce petit patron que vous trouverez gratuitement, qui est très bien expliqué et qui permet de faire un très chouette cadeau de naissance. Donc là voilà, il va y avoir un nouveau bébé dans mon entourage et qui aura les pieds bien au chaud dans ses petites chaussettes. Je sais pas si ça correspond à une taille naissance, moi ça me semble un peu grand, mais justement c'est un bébé qui va naître en été, donc a priori ça devrait bien lui aller pour l'automne. Et donc voilà, les petites chaussettes. Donc ça se fait avec des côtes de 2. On commence par la jambe. Par la jambe. On fait un talon un talon renforcé à gousset et puis une petite pointe qui se termine avec un mini grafting et puis voilà quoi. Voilà. C'est très mignon et ça permet d'utiliser les restes. De mémoire, elle dit qu'il faut 20 grammes pour faire une paire, donc voilà, pas besoin d'avoir de gros restes pour faire ce petit cadeau de naissance ultra joli. Il y aura de la layette dans les prochains épisodes puisque ce bébé là j'ai envie de le couvrir de laine, donc j'ai déjà des patrons téléchargés pour lui faire un pull en jacquard, pour faire un béguin, tout ça. Bref. Dans la suite des chaussettes, donc on y est. Hop. Si vous m'avez suivi sur Instagram, vous avez suivi aussi peut-être le périple. Ce sont des chaussettes que j'ai tricotées pour Eline, donc d'Eline Hélène, qui m'avait proposé plutôt, de tester un de ces fils qui n'est pas une base à chaussettes, c'est la base Cérès. C'est un fil mérino 100% et qu'elle voulait tester en chaussettes. Donc ça, c'est le coloris flâné dans la nuit. Alors je sais pas si vous voyez trop, c'est trop lumineux peut-être. C'est du bleu, du rose, c'est que des couleurs pastel, c'est super joli. Et donc j'ai fait ça. Je suis partie d'une base d'un patron existant qui sont les Snow Forest. Et en fait de ce patron j'ai gardé juste la dentelle. Qui est donc une dentelle comme ça, chevron avec des jetés. Et sur les côtés on a deux torsades. Torsade sur 2 mailles, donc sans aiguille auxiliaire pareil, et on vous explique comment les faire dans le patron. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai gardé du patron parce que ensuite elle proposait de faire un talon et une pointe qui sont qui est sa propre façon de faire, on va dire. Et est-ce que j'avais un petit peu peur quand j'ai vu la tonne d'explications écrites? Ouais, un petit peu. Donc j'ai fait un talon en rang raccourci et j'ai fait une pointe classique terminée par un grafting là encore. Pas de difficulté pour le patron si vous faites le Snow Forest de base. Là en tout cas pour la dentelle, elle n'est pas difficile à faire. Si vous avez essayé de faire le talon et la pointe comme elle les préconise, n'hésitez pas à me le dire. Le talon se fait normalement après coup et la pointe donne une pointe plus arrondie. Donc voilà, si vous les avez vous-même essayé, n'hésitez pas à me le dire. Et ce modèle-là, il a un pied droit et un pied gauche parce que on a la dentelle qui se trouve sur l'extérieur du pied. Hop. Donc là, moi j'ai la chaussette gauche. Et Eline, sur son stand, a déjà la chaussette droite. Voilà. Donc l'idée, ce serait quand même que je la voie pour lui donner la deuxième et qu'elle ait la paire au complet. Et pour la taille du pied, elle m'a donné sa pointure et je me suis servie de la règle à chaussettes de Julie Apolloni. Voilà, ça vous savez tout. Ensuite,
toujours dans les chaussettes. Ah bah alors là, on n'est pas du tout dans l'ordre. Je repars en arrière. On va clore le sujet boîte de bas avec la paire du mois de décembre. C'est pareil, là, vous vous rappelez peut-être au mois de novembre, j'avais dit j'ai acheté le livre 52 paires de choses, c'est 52 weeks of 52 weeks of socks. Et c'est sûr, je vais tricoter ce modèle. Je vais utiliser le fil d'Éline, le coloris Néréide. Bon, bah non, ça c'est de la Regia. C'est de la Regia Tweed. Donc dans Fingering, la 4-ply. Et j'ai fait ça sur une base de chaussettes sans patron. Je suis partie sans patron. C'est un German Twisted Caston, des côtes 3... Non, des côtes 3-1, 2-1, 3-1. Des côtes 3-1 qui se poursuivent sur le pied. En dessous du pied, c'est du jersey. Le talon, c'est un talon en German Short Rose. Et la pointe, c'est une pointe classique. Voilà. Donc ça, c'était ma paire du mois de décembre. C'est une des paires que je porte le plus. Donc là, déjà au talon, elle commence déjà un peu à feutrer. Je les ai vraiment portées souvent depuis que je les ai terminées. Et voilà. Voilà, la boîte de bas, elle est complète. Là, sur le côté, je vous mets le défilé de toutes mes petites chaussettes de l'année. Et cette année, en 2022, je ne referai pas de boîte de bas parce que c'était quand même vachement frustrant de ne pas les porter pendant un an. Maintenant que j'ai goûté à la chaussette tricotée main, j'avoue que c'est assez difficile de mettre les chaussettes du commerce. Et donc si je tricotais de nouvelles paires pour moi, j'aimerais bien les porter tout de suite et pas attendre. Donc voilà. Bon, après, maintenant que j'ai déjà 12 paires, c'est peut-être pas la peine d'en retricoter 12. Voilà, c'est pas un besoin, ça pourrait être une envie, mais c'est pas un besoin en tout cas. Et donc voilà pour la boîte de bas 2021. Elle est terminée, j'ai tenu mon challenge d'une paire par mois. Et donc la dernière paire en cours, j'ai une chaussette déjà de terminer. Oula, oui, un grand 42 sur 72 mailles. C'est pratiquement la même chose que celle-ci, sauf que là en plus j'ai fait des côtes torse en haut pour que ça fasse plus fini. Là j'avais pas fait, j'avais commencé directement les côtes. Et là j'ai fait des côtes torse 1-1 au départ, puis après j'ai fait des côtes 3-1 sur la tige. Ici un talon renforcé à gousset, et puis le motif qui se poursuit sur le pied, pareil que l'autre, la pointe super classique. Et ici c'est le fil d'Arcoiris Yarn, donc c'est sa base Dobby, la base à chaussettes, et c'est le coloris Sky. J'ai pas utilisé les mini contrastants finalement, donc c'est une paire qui est pour mon papa. C'est une personne qui est comme moi, n'aime pas qu'il y ait trop d'informations en même temps. Il s'habille de façon très très sobre, donc j'ai pas, voilà, il y a déjà les speckles, j'ai pas voulu rajouter encore en plus des contrastants. Et donc voilà la première. La deuxième est dans ce petit pochon que j'ai reçu dans les Velaineux. Je vous en parlerai un peu plus juste après. Et donc je la tricote un petit peu tous les jours, un petit peu à ma pause. Voilà, j'ai encore un peu le temps, c'est pour le mois de mars, pour son anniversaire au mois de mars. Et donc j'en suis au talon. Voilà, j'ai commencé le talon hier soir. Voilà. Les chaussettes. Je vous ai montré toutes les chaussettes que j'ai finies depuis novembre. Donc voilà, alors, pour l'instant j'en ai pas encore commencé pour moi. J'ai toujours mon écheveau d'Éline qui est bobiné. J'ai bobiné une autre laine parce que j'ai reçu le club de janvier de chez Woolbags, qui est une autorayante avec un mini dans des coloris chocolat, qui est très très chouette et avec lesquels j'aimerais bien faire un tube à chaussettes. Vous savez qu'on coupe en deux à la fin quand on a terminé et qu'on fait donc on rajoute les pointes, les talons après coup et tout ça. À voir. Comme ça j'irai au bout de ma laine. Je me dis que j'aurai pas de reste et bon, mais à voir, je sais pas du tout si je vais la monter tout de suite, on verra. Bah tiens, je vous ai dit les Velaineux, je coupe et je vous reprends pour vous en parler. Donc j'ai participé pour la première fois aux Velaineux cette année. J'ai été ultra gâtée, je remercie encore 1000 fois les personnes qui m'ont
qui ont voulu me faire plaisir en m'offrant des patrons, en m'offrant des laines, en m'offrant des surprises, des choses à manger qui n'ont pas duré très longtemps. Et dans les vœux laineux, j'ai reçu de Perrault, je vous mettrai son pseudo, son véritable pseudo, son véritable prénom et ses liens, comme pour toutes les choses dont je vous parle d'ailleurs en bas dans la barre d'infos, qui m'a offert un modèle de col dont j'avais très envie depuis qu'il était sorti. C'est le Anxola. Je sais pas du tout si je le prononce bien, mais je sais pas le prononcer différemment. C'est Atelier Inky. Je sais pas, je suis désolée, ça me gratte le nez depuis tout à l'heure. Inky Yaolik, qui en a fait donc une version col et une version tube. Moi j'ai fait la version tube, qui est donc un seul. Même pas un seul tour, c'est juste un tube. Et il existe la version col où on peut faire 2 tours. Voilà, donc c'est un col tout en jacquard et en point texturé. Je sais pas si vous le voyez là. Ah, peut-être là, c'est mieux. Parce que j'ai une lumière artificielle. Voilà. Donc c'est très lumineux. Et un point de dentelle. Hop, jacquard, dentelle. Jacquard. C'était un bonheur à tricoter, d'autant plus que donc voilà, le patron je l'avais reçu en cadeau et dans les vœux laineux j'ai aussi reçu de Laetitia Petit Mérinos à qui j'envoie un énorme bisou et je remercie tellement pour son colis, qui m'avait envoyé donc le blanc et le caramel qui sont de la Arweta classique de Filcolana dans le paquet donc, et j'ai décidé de faire un projet quasiment 100% vœux laineux. Le gris anthracite, lui, il vient de mon stock et c'est de la Nord de Drops. Voilà. Donc tout ça, c'est bien mélangé pour faire ce super col en jacquard qui a une construction qui est en plus très astucieuse puisqu'on tricote un énorme tube de jacquard. Donc on a tous nos fils qui sont à l'intérieur du tube. Et à la fin, ce tube, on va venir le replier pour le fermer. Ce qui fait qu'à l'intérieur, je ne sais pas si vous avez vu, je n'ai pas mes fils de jacquard, mais j'ai le même motif. Et ça, c'est super parce que ça fait une finition très propre. Et puis surtout, ça fait un col très très chaud. Donc jacquard plus double épaisseur, il est génial. En plus, c'est très motivant à tricoter puisque les sections sont courtes. On a envie d'en faire... on en termine une, on n'a pas envie de lâcher le tricot. On a envie de découvrir la suite avec les associations de couleurs qu'on a fait. Et donc voilà. Ça a été un bon entraînement au jacquard. La seule chose que je ne sais pas encore bien faire, c'est gérer la dominance des couleurs. Il faudrait que je me penche un peu plus sur cette histoire-là. J'ai pas de mauvaise surprise là, je pense que ça va, mais effectivement comme l'a dit Paul Valpolocello dans son podcast, on pourrait avoir des surprises notamment quand c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on a des mailles, je peux m'approcher un peu quand même, quand on a des mailles toutes seules comme ça au milieu du jacquard, elles pourraient presque disparaître à cause de la dominance et donc voilà. Petite boulette, parce que voilà, faut toujours qu'il y en ait une, donc je vous la montre. c'est ma faute, ça n'a rien à voir avec le patron. On commence en fait avec un montage provisoire au crochet et il fallait un fil contrastant. Parce qu'après, pour récupérer les mailles, si vous utilisez le même fil, c'est c'est plus compliqué, disons. Et quand j'ai monté le col, je venais de terminer les chaussettes. Non, je venais de terminer le brioche Alicius d'Andrea Mori. Donc j'avais le pécan là en contrastant. J'aurais peut-être dû prendre le gris parce que en fait à la fin la designeuse du col nous fait laver le col avant de faire le grafting pour fermer le tube. Et mon fil a déteint sur mon blanc et donc voilà. Donc du coup je sais où est mon grafting parce qu'on le voit. On le voit. On voit, les mailles sont marron. C'est un peu dommage, mais sinon, le patron est très clair, il est très bien expliqué.
les motifs sont expliqués par des grilles. Et quand vous achetez le patron, vous avez les deux versions, la version tube et la version colle. Voilà. Il est trop cool. Franchement, faites-le. Il vaut trop le coup. Faites-le. Dernier projet au tricot. Je vous ai montré en novembre le dernier bonnet que j'avais fait. C'est le Velvet de Loli Lafay. Et vous avez dit, je le porte revers déplié parce que je le trouvais trop court et que moi j'aime les bonnets portés slouchy. Dans la catégorie des bonnets slouchy, on a l'eau demoiselle qui nous a fait une super pub pendant plusieurs épisodes de vlog du Everyday Slouchy Beanie. La designeuse a un pseudo, alors Dragon quelque chose, pareil, vous le retrouvez en dessous, je m'en rappelle pas. Je l'avais mis dans ma wishlist et Céline, See You Later, ma bibiche, m'a offert le patron pour les vœux les nœuds. Et donc j'avais super envie de le faire et surtout que le velvet s'est révélé être un petit peu juste quand il fait très froid. J'ai pas très chaud aux oreilles parce que j'ai pas le revers en fait, donc j'ai pas la double épaisseur de fingering au niveau des oreilles comme puis voilà, il est déplié, donc une épaisseur de fingering sur les oreilles c'est un petit peu juste. Donc le Everyday Slouchy Beanie est tombé à point nommé dans ma bibliothèque Ravelry, encore merci Céline, parce que il est doublé en mohair et il a un rabat double sur les oreilles. Je vous montre, regardez. Alors déjà on voit la différence de taille, regardez. Donc lui normalement il se porte avec le rabat comme ça. Hop. Normalement, on va comparer la taille des deux, vous allez voir qu'il y a une légère différence de longueur. Voilà. Et donc il est très slouchy, c'est fait exprès, hein, c'est dans le nom. Et on vous fait faire une construction qui, moi, m'a beaucoup plu. Et effectivement, je suis d'accord avec Lauriane, qui est beaucoup moins rébarbatif, beaucoup moins long à faire qu'un Oslo Hat, par exemple. Et qui en fait quand même un excellent basique. Donc, en fait, on commence par là, par l'intérieur. On fait un montage provisoire au crochet. On tricote du jersey, un rang de mailles en vert qui va nous permettre de faire un pli comme ça bien propre. On fait la même longueur de jersey. On reprend les mailles du montage provisoire sur une seconde aiguille. Et on va venir tricoter ensemble les deux épaisseurs pour fermer le rabat. Donc on a un rabat qui est double. Voilà. On a une double épaisseur de mérino, mohair et soie sur les oreilles. Et ça c'est très sympa. Ce qui rend aussi le bonnet plus chaud, c'est qu'à cet endroit-là, on est sur des très petites aiguilles, donc le tissu est dense. Et en fait, on nous fait changer d'aiguille ici quand on arrive sur le corps du bonnet, on va dire. On me fait changer de taille d'aiguille pour des aiguilles plus grosses. Donc vous voyez que là, il y a une différence de tissu. Hein. Là, les mailles sont très serrées, ici elles sont plus aérées. Mais ça reste toujours chaud, hein, parce que bon, là, on n'est plus que sur une épaisseur, mais c'est toujours doublé de mohair, donc c'est quand même chaud. Et puis là, on a la... Attendez, je vais vous enlever peut-être le pompon, si j'y arrive. On a une couronne de diminution. Hop. Comme ça. Avec des mailles ensemble et c'est discret, c'est très joli. Je vais vous parler quand même des fils. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis une fidèle d'Exceptiolaine. Il y a eu l'édition 2022 là en janvier, fin janvier, et j'avais prévu donc d'acheter la laine pour le faire au salon. Et donc j'ai craqué chez Laine de Mout, toujours en fait en ayant regardé tous les podcasts de Lauriane, elle m'a donné très envie de découvrir cette teinturière et je n'ai pas du tout été déçue, que ce soit sur le stand, que ce soit après à la maison au moment du tricot. Et j'ai acheté le mohair chez l'Atelier Teinture. Donc là on est sur le coloris. C'est un coloris, si je me rappelle bien, qui est discontinué. Qui est un vert de gris comme ça sur sa base à chaussettes et qui s'appelle Miss Altingat. Je ne suis pas sûre de la prononciation, mais en tout cas ce que je sais c'est un synonyme de vert de gris.
Et chez l'atelier teinture, donc j'ai trouvé ce magnifique mohair et soie dans le coloris lichen. Donc en fait la soie a la couleur du mérino et le mohair lui il est vraiment plus kaki, plus couleur mousse comme ça. Et donc les deux donnent ce coloris là que vous voyez vraiment bien là, avec la lumière comme ça. Je vais vous le montrer porté, vous allez voir qu'il est très slouchy, hein. On ne vous ment pas, et il est très serré au niveau des oreilles. Donc hop, vous voyez, il est très très slouchy. Donc il faut aimer le look. Si vous avez les cheveux longs aussi, ça rend différemment. Là, depuis que j'ai les cheveux beaucoup plus courts, ça fait presque un peu trop gros, mais je porte une grosse parka avec une énorme capuche. Donc ça va bien, le tout va bien ensemble. Et je suis ravie de l'avoir fait. Et voilà, pareil, je vous le recommande, il est super super satisfaisant. Et si vous habitez comme moi dans un endroit qui est très froid, cette idée de rabat là, moi je le garde complètement pour les prochains bonnets que je tricoterai parce que c'est une super technique. Je l'avais déjà faite sur un bas de manche et un bas de corps d'un gilet, de la veste Réalès de Morissette C. Donc je connaissais la technique, mais c'est vrai que voilà, appliquer comme ça sur un bonnet, je trouve que c'est une excellente idée. Et voilà pour ça. Le pompon vient aussi de l'atelier teinture, comme celui du velvet d'ailleurs. Et puis voilà pour le tricot, je vous ai tout montré. En cours je n'ai que la chaussette pour mon papa. J'ai eu une période où j'avais 4 en cours en même temps, pour moi c'était un petit peu trop quand même. Donc j'ai décidé d'épuiser tous mes encours avant de recommencer quelque chose et de re-remplir les sacs à projet. J'ai reçu des sacs à projet, je vais vous montrer quand même. Dans les velaineux, j'ai reçu un sac à projet qui a été cousu. Regardez comme il est beau. Le tissu, il est incroyable. Hop, c'est beau, hein. Donc avec une doublure rouge, un lacet, et il est grand. Là-dedans, j'avais mon Nordiska avec toutes mes plottes. Donc, je suis trop contente. Encore merci pour ce beau sac à projet. Et puis alors, chez Woolbag, elle avait mis, il n'y a pas longtemps, on avait reçu une newsletter et elle en avait parlé aussi sur Instagram du fait que son entreprise connaissait des difficultés et franchement je trouve que les gens qui se lancent dans des entreprises comme ça, dans le relatif au monde du tricot, ça demande un courage incroyable parce que ça reste quand même un loisir qui, même s'il est de plus en plus populaire, je trouve que voilà, il y a beaucoup de concurrence malgré tout et c'est quand même un secteur où, je sais pas, je veux dire... la majorité des gens en France ne tricotent pas, donc c'est quand même, il faut beaucoup de courage pour se lancer. Et j'avais donc passé commande pour lui manifester mon soutien en achetant donc ce sac à projet. Ils sont super et en plus ils sont molletonnés. Ça, je trouve que ça c'est très agréable. Dedans il y a de la laine pour un futur projet layette et ça. D'ailleurs tiens la cisu là, c'est la Sandnes Garn que j'ai aussi reçu dans les velaineux et je vais m'en servir pour faire donc un projet layette dont je vous reparlerai plus tard. Donc voilà, j'ai aucun regret de l'avoir acheté, il est génial, la taille est vraiment chouette. Je pense que c'est bien pour les projets avec 2 écheveaux. Il est molletonné, donc vraiment je trouve qu'au toucher il est très agréable. Les finitions, elles sont incroyables. Et puis voilà, je vous ai dit, j'aime. Enfin, j'ai pas commandé que parce qu'elle avait fait cet appel à soutien, mais parce que déjà j'admirais son travail et j'avais déjà commandé. Donc voilà, si jamais vous voulez vous aussi la soutenir ou découvrir son travail, elle propose d'autres clubs en ce moment avec des autorayantes, des chaussettes, des laines à chaussettes autorayantes, pardon, et plein de nouveaux sacs à projet avec de très jolis tissus, plus plein d'autres accessoires tricot, donc n'hésitez pas à aller visiter son site. Je vous parle encore d'un dernier truc, du crochet, j'en ai fait un tout petit peu. J'ai fait le petit koala, donc je vous mets la photo ici, de Picapo.
Je l'ai fait sans chichi, c'est-à-dire version simplifiée, sans les pompons et sans la broderie sur les vêtements. Parce que l'option pompon dans les oreilles, j'ai essayé, mais c'était pas joli. J'arrivais pas à faire en sorte que ça rende aussi bien que sur le modèle de base. Normalement, elle fait faire deux. Rapport à ma tête, c'est sûr que elle faisait pas faire d'aussi gros pompons. Elle faisait faire deux petits pompons blancs euh, qu'on devait coudre à l'intérieur des oreilles du koala pour donner cet effet un peu fluffy des oreilles de koala. Mais moi, j'étais pas convaincue. Donc, oui. Donc j'ai abandonné. La broderie, c'est pas tellement mon truc. C'est comme les coutures en fait au crochet. Moi, j'aime bien crocheter, mais coudre et broder, c'est pas ma passion. Donc je ne l'ai pas fait. Donc il est très très simple, mais voilà. Ma maman, je lui ai donné, elle va l'offrir en cadeau de naissance. Elle avait l'air contente, donc c'est très bien. Et la grande sœur de ce futur bébé aura elle aussi son amigurumi. Et je vous l'ai montré sur Instagram déjà. C'est un petit chat ballerine qui vient des petites mains de Coquet. Premier tome, puisque maintenant il y en a un deuxième, donc je vous précise, c'est dans le premier livre. Elle est trop mignonne. Je n'ai fait que ça, la queue et un bras. Voilà, pour l'instant, on n'est pas très avancé. Le deuxième bras est en cours. J'en fais un petit peu tous les matins en ce moment. Ben voilà, en même temps que vous savez, j'ai mon tricot-fil le matin. Ben en ce moment, c'est aussi un peu de crochet parce qu'il faut que je l'avance. Le bébé arrive lui aussi en mars et donc voilà. L'idée ce serait qu'ils aient quand même tous les deux en même temps leur cadeau. Et je vous montre les autres couleurs. Donc pour le tutu, j'ai décidé d'utiliser cette couleur là qui est entre le orangé et le rose. C'est la couleur blush, c'est le numéro 65 de chez Rico Rumi toujours. Et c'est tout, le reste du corps est en blanc. Et j'ai pris du doré pour faire les petits détails de volant qui sont sur le chat. Et le tulle, on a besoin de tulle. Je vous aurais certainement mis normalement la photo du patron d'origine pour vous donner une idée de ce à quoi ça va ressembler. Le tulle que j'ai acheté, c'est du tulle rose pâle. Voilà, je voulais des couleurs douces. Donc voilà, je vous montrerai quand j'aurai terminé, bien sûr, sur Instagram et dans une prochaine vidéo. Et pour la première fois, et je ne sais pas pour quelle raison, je ne crochette pas en numéro 3 comme je le fais d'habitude, mais en numéro 2,5. J'avais les deux crochets dans la pochette. Et quand j'ai repris le crochet, j'ai pris celui-là, j'ai pas pris le numéro 3. C'était en plein milieu de la tête. J'ai de la chance, ça ne se voit pas. Il n'y a pas de démarcation, mais bon voilà, donc du coup je continue en 2,5 et c'est pas plus mal parce que du coup les mailles sont plus serrées. Et oui, la peluche sera un peu plus petite au final que celle que je fais habituellement, mais voilà, le tissu sera plus serré, donc je pense que ce sera mieux finalement. Et voilà, j'ai tout montré, je vous ai tout montré. Comme je vous disais, j'ai des idées pour les prochains projets, mais rien de définitif encore, à part cette histoire de chaussettes, tube à chaussettes qu'on coupe en deux là, pour mon autorayon. On verra, je vous en reparlerai au fur et à mesure sur les réseaux, et puis dans la prochaine vidéo vous saurez tout. Quoi d'autre? Cette année je vais essayer de tricoter mon stash parce qu'à force j'ai quand même accumulé. Là quand j'ai eu le Covid, j'ai tout trié, j'ai tout pesé. Je vous ai dit, je crois déjà au début de la vidéo, que j'ai mis à jour tout mon Ravelry avec toutes les quantités, ce qui me permet aussi, donc, quand je fais une fiche projet, d'utiliser les laines qui sont dans mon stash pour les intégrer dans le projet. Enfin bref, c'est plus carré. Et moi, ça me permet de savoir où j'en suis. Et bon, pour l'instant, le stock ne diminue pas puisque en janvier, j'ai fait des achats exceptionnels. Et j'ai aussi acheté, j'avais oublié, le fil que je voulais utiliser pour le futur Love Note que je vais tricoter en duo avec Hello. Donc on vous en reparlera quand on aura démarré. Normalement on fait ça aussi en mars, donc là ça va arriver vite, hein. Finalement on est déjà fin février.
Donc j'ai acheté de la Lima de Drops dans un coloris kaki. Tiens, c'est bizarre, vous n'en avez pas vu beaucoup ces derniers temps chez moi. C'est de la laine Deka et donc j'avais pas envie de faire le combo Mérino mohair et soie. C'est un combo que j'aime bien, mais voilà, j'ai déjà quelques pulls dans cette association là et donc je préférais privilégier autre chose. Il faut juste que je fasse un échantillon pour voir ce que ça donne. Et à Exceptiolaine, j'ai vu plein de gens le porter et ça m'a permis de me rendre compte que le modèle est vraiment très très crop. Les manches sont vraiment courtes, donc il va falloir que je le rallonge vraiment beaucoup. Donc j'espère que j'aurai assez de fil, sinon il va falloir que j'en recommande pour compléter. Mais voilà, donc pour l'instant le stage ne diminue pas, mais l'idée ce serait quand même que ça diminue. Voilà. Et dernière chose, je fais partie des gens qui ont craqué pour le club Ghibli d'Arco-Iris Yarn et cette année donc c'est la seule laine que je m'autorise à acheter sans qu'elle soit associée à un projet particulier. Donc j'achèterai forcément sur la base à chaussettes avec le mini assorti. J'ai reçu déjà le coloris Mononoke qui est sorti, donc voilà, je vous spoile rien, hein. C'était donc inspiration Mononoke, c'est un beige avec des speckles bleus, rouges et bruns de mémoire, et le mini était rouge. Voilà, donc pour l'instant, elles aussi, ces deux laines là sont en stand-by. Je vais leur trouver un chouette modèle et puis je les tricoterai cette année avec tous les autres clubs Ghibli de Arco-Iris Yarn. Voilà, c'est tout pour moi ce mois-ci. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera, mais je vous souhaite d'ici là de beaux tricots, de bons moments et de bien vous porter. Et on se retrouve bientôt. Bye bye!